Dieu à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, le grand, infiniment, superbement, magnificent, excellent, glorieux Seigneur et Sauveur Christ Jésus, qui est mort sur la croix pour nous à Golgotha il y a plus de 2000 ans, que Dieu a puissamment ressuscité entre les morts, parce qu'il n'était pas possible que la mort le retint captif. Après la résurrection, Dieu l'a élevé à sa droite dans les lieux célestes, dans toute la gloire, revêtu de gloire et de magnificence, l'asseoir à sa droite, là où il intercède pour nous, étant notre médiateur, étant notre pont, parce qu'il n'y a aucun nom qui a été donné sur le ciel, sous la terre, dans tout l'univers, par lequel nous devions aller à Dieu si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Il est dans le chemin, la vérité et la vie. Selon que dit Jean chapitre 14, verset 6, nul ne va au Père que par lui. Donc c'est par ce grand Seigneur, digne de louange, digne de magnificence, que nous vous souhaitons la bienvenue sur cette chaîne, en ce grand jour de l'an de grâce 2017. Nous sommes exactement le samedi 13 mai de l'an de grâce 2017, pour cet autre grand banquet de la parole de Dieu, à savoir comment exercer le contentement qui est la plus grande richesse du chrétien. Il n'y a pas autre richesse que le contentement. Nous sommes étrangers et voyageurs sur terre. Nous languissons et soupirons après notre véritable royaume, pas le royaume sur terre, le royaume sur terre, l'évangile diabolique du nouvel âge qui vous enseigne à vous concentrer sur les choses de la terre, à passer vos journées 24 heures sur 24 heures à penser grand, à penser aux richesses, aux gratte-ciel, aux avions, aux châteaux, aux voitures de luxe, aux fringues de luxe. Mais nous vous enseignons l'évangile véritable, l'évangile de vous considérer comme étrangers et voyageurs sur la terre, vous concentrer sur les choses du ciel. Mes frères et sœurs, c'est donc par Jésus-Christ que je vous souhaite la bienvenue à cette trompette. Comme vous le savez, quoi que ce soit que nous faisons en pensée ou en parole ou en acte, nous faisons tout au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu notre Père qui est pareillement son Père. Donc je vous invite, frères et sœurs, à vous joindre à nous pour commencer cette émission par ce mot de prière. Je ne me lasserai point de vous redire les mêmes choses. L'apôtre Paul disait, je ne me lasse point de vous redire les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. Alors je rappelle aux sœurs que votre chevelure n'est pas en voile. Chaque fois que vous entrez dans la prière, comme nous sommes sur le point de le faire, assurez-vous qu'il y a un voile sur votre tête, il y a une couverture sur votre tête. Assurez-vous, mes frères et sœurs, que vous couvrez la tête. Parce que c'est un déshonneur, c'est une insulte à Dieu pour une femme qui prie la tête non voilée, qui pense que la chevelure est un voile. Votre chevelure n'est pas un voile. La preuve en est qu'il y a de plus en plus de sœurs qui n'ont même plus les vrais cheveux, qui n'ont même plus leurs cheveux sur la tête. Ce sont plutôt des cheveux d'emprunt. Et que ce soit des cheveux d'emprunt, que ce soit vos vrais cheveux, d'ailleurs vous ne devrez pas avoir des cheveux d'emprunt qui viennent de l'Inde. Des cheveux qu'on sacrifie aux démons, ou des cheveux en nylon. N'ajoutez pas sur votre corps des choses artificielles que Dieu n'a pas créées. Donc, mes frères et sœurs, nous allons commencer donc par un mot de prière. Je rappelle ces choses et je prends un peu de temps pour certains frères et sœurs qui ne sont pas encore prêts. Bon, prenez le temps, cherchez quelque chose pour vous couvrir la tête. Mes frères et sœurs, je n'aimerais pas voir le sang de quelqu'un sur mes mains. La désobéissance est quelque chose de terrible aux yeux de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu, Donc, sœurs, s'il vous plaît, chaque fois que vous entrez dans la prière, ou suivez même un enseignement, parce qu'il peut arriver que pendant l'enseignement, vous vouliez dire merci à Dieu, remercier Dieu, rendre grâce à Dieu pour un verset qui vous bénit. La Bible ne dit pas que vous devez porter le foulard sur la tête 24 heures sur 24 heures. Mais c'est exclusivement
quand vous êtes dans la prière ou quand vous prophétisez, et c'est un conseil de porter le voile même pendant que vous lisez la Bible ou pendant que vous écoutez la parole de Dieu, parce qu'il peut vous arriver, sans même le vouloir, de rendre grâce à Dieu, de glorifier Dieu, de magnifier Dieu, de remercier Dieu pour un verset qui vous a béni, qui vous a touché. Alors mes sœurs, si vous voyez, je prends le temps pour exposer ces choses chaque fois que nous commençons les émissions. C'est afin que je sois pur de votre sang, parce que la désobéissance à la parole de Dieu est autant coupable que la sorcellerie, que la divination, dit la parole de Dieu. Mes frères, n'évitez pas le pape, je parle en anglais, n'évitez pas les papes, les évêques, les cardinaux, ou les rabbins ou rabbins qui ont des chéchias, des chapeaux haut perchés, haut de forme, ou des képis sur la tête. Alors si vous avez une casquette, un béret sur votre tête, décoiffez-vous comme nous commençons à prier, parce que l'homme qui prie en se couvrant la tête déshonore Dieu au final, et la femme qui prie la tête non voilée, non couverte, déshonore Dieu au final. Déshonore Dieu au final. Quand vous priez Dieu, vous hommes ayant la tête couverte par quelque chose, ou quand vous priez Dieu, vous femmes n'ayant pas la tête couverte, c'est automatiquement que Satan, c'est Satan automatiquement qui vous répond. Je reprends, c'est Satan automatiquement qui vous répond. Ce n'est pas Dieu qui vous répond, parce que Dieu veille à sa parole, et c'est une très grande chose pour nous d'aller à la parole, d'obéir à la parole. Dieu ne vous écoute pas. Il y a des gens qui me disent, mais Georges, moi femme, j'ai toujours prié, la tête non voilée, mais j'ai toujours été exaucé. Je ris, je dis, cette femme qui donne cette argumentation, qui raisonne, qui cherche les versets bibliques pour raisonner, pour désobéir à Dieu. J'ai toujours dit, n'allez pas à la parole de Dieu pour chercher les versets, pour vous renforcer dans la rébellion. Allez à la parole de Dieu pour chercher les versets qui vous aident à devenir meilleurs chrétiens, vivant dans la sanctification, ayant une meilleure piété, ayant une meilleure relation. Alors quand une sœur dit que malgré le fait qu'elle prie sans se voiler la tête, elle est toujours exaucée, je souris parce que je comprends que cette femme ne connaît pas véritablement la parole de Dieu. Nous avons le cas en Matthieu chapitre 4 ou Luc chapitre 4, où le Seigneur Jésus, merveilleux et glorieux, excellent et superbement magnificent, est tenté dans le désert par l'ennemi, le diable. Le diable lui dit, prosterne-toi devant moi, adore-moi, je te donnerai telle chose. Le diable s'empresse à vous exaucer. C'est comme il y a un frère qui m'a rappelé ce que nous faisions quand nous étions impies. On va en boîte de nuit samedi soir pour aller chasser les prostituées et tourner le derrière à la musique du dombolo, du coupé-calé, du zouk. Et avant d'aller, on pense qu'on est chrétien. Avant de sortir, prendre un taxi ou démarrer notre voiture, on lève cette prière. Seigneur, bénis mon aller et mon retour. Mon aller pour la boîte de nuit et mon aller pour mon retour de la boîte de nuit. Bénis mon aller et mon retour. Voilà les prières infâmes qu'on faisait. Et le diable l'écoute. Parce que le diable sait que tu es en train d'aller pécher. Mais tu pries, Dieu, bénis mon aller pour la boîte de nuit et bénis mon retour. Afin que rien ne m'arrive sur mon chemin aller. Et afin que tout se passe bien dans la boîte de nuit. Il n'y ait pas d'incident. Quelle abomination. Et voilà les prières que nous faisions. Vous allez pécher. Vous allez pécher et vous levez quand même une prière. Et l'un des péchés que nous faisons pendant que nous prions, c'est le fait pour une femme de prier sans se couvrir la tête. C'est le fait pour un homme de prier en ayant quelque chose sur la tête. Et si vous êtes exaucé, c'est Satan qui vous exauce. J'ai témoigné plusieurs fois comment, pensant être chrétien, mais n'étant que chrétien, quand je priais, automatiquement j'avais la réponse. Je vivais dans le péché, la fornication, le mensonge, la fraude. Mais quand je me mettais à genoux pour prier, le lendemain, j'avais l'exaucement. Mais depuis que j'ai décidé véritablement de suivre le Seigneur, mes frères et sœurs, il faut que mes genoux s'écorchent pour avoir l'exaucement. Vous comprenez véritablement que mes frères et sœurs, Dieu n'est pas notre garçon de course, de telle manière que nous claquons le doigt, on dit, hey, on veut ceci, et il agit promptement. Beaucoup de frères font de Dieu leur garçon de course, leur valet. Dieu n'est pas votre garçon de course, Dieu n'est pas votre valet. Dieu mérite la crainte. Il est question que nous
restituions la crainte de Dieu dans les communautés chrétiennes à travers le monde. Donc c'était une introduction, mes frères et sœurs, par rapport à ce, vous voyez comment le sujet du voile peut nous amener à improviser un enseignement. Et donc, prions pour commencer cette émission sur comment développer le contentement qui est la véritable richesse du chrétien. Et éternel Dieu, sois glorifié en toutes choses, sois magnifié. Nous te rendons grâce, nous te remercions pour toutes choses. Sois exalté, sois honoré pour ce grand jour que tu as rendu disponible. Oh Seigneur, que c'est merveilleux que tu nous as conservé le souffle de vie. Pas que nous soyons plus méritants ou meilleurs que ceux qui nous ont dévancés dans le séjour des morts, mais c'est parce que ta grâce est sur nous. Oh Seigneur Dieu, donne-nous d'être dignes de cette grâce. Donne-nous de mériter cette grâce. Pécheurs que nous sommes, faillibles et défaillants que nous sommes, bien de fois, nous piétinons cette grâce sans nous en rendre compte. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes de ta grâce, avec nos cœurs mauvais, nos pensées mauvaises. Mais Seigneur, tu connais notre nature, mais ce n'est pas une excuse, mais c'est pour te dire te demander de nous bénir, de nous fortifier, de nous soutenir, afin de nous élever à ce standard où nous te sommes véritablement agréables. Parce que tu nous as dit dans ta parole que ton Saint-Esprit nous aidera dans nos faiblesses. Seigneur, donne-nous de surmonter nos faiblesses. Donne-nous d'être vainqueurs de ces faiblesses, de tout ce qui nous retient captifs. Seigneur Dieu, merci pour cet enseignement. Seigneur, il n'y a pas eu de préparation en tant que tel. Seigneur, donne-moi de dire ce que tu voudrais que je dise, parce que j'aurais bien voulu dire, ou parce que les frères et sœurs qui écoutent cette parole auraient bien voulu entendre. Mais donne-nous ce que toi-même, tu voudrais que nous recevions de toi, même si cela fait mal dans la chair. Mais pourvu que nous puissions crucifier cette chair et puissions nous retrouver avec toi dans ton royaume éternel. Seigneur Dieu, merci donc pour les appareils, pour les connexions, pour tout ce que tu fais ici et aussi pour les appareils de ceux qui sont en train de recevoir cette émission ou qui la recevront plus tard. Seigneur, nous te remercions pour toutes choses. Nous t'en supplions. Rends ce studio actuellement, Seigneur Dieu, invisible à l'ennemi. Seigneur, qu'il rencontre les ténèbres, l'obscurité des ténèbres, tous ceux qui veulent, que ce soit de près ou de loin, que ce soit physiquement ou spirituellement, vouloir attenter à ce studio et à tes enfants qui y sont actuellement. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu nous rends invisible à l'ennemi. Merci encore de ce que tu nous as donné, cette promesse que nos vies sont cachées en Christ Jésus. Seigneur, merci donc pour la bonne écoute. Rends nos oreilles disponibles à ne pas être distraits. Éloigne de nous, Seigneur Dieu, tout ce qui peut nous distraire. Donne à nos oreilles d'être concentrées, Seigneur Dieu. Merci pour toutes choses. À soit la gloire, la louange, la magnificence de ciel. Tu es digne d'adoration, digne d'exaltation, Seigneur Dieu, ainsi que ton Fils Jésus-Christ. Par lui, nous avons prié. Amen. Voilà, mes frères. Nous allons commencer cette émission et je vais faire une annonce spéciale. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.